n'avez pas tort de nous avoir choisis pour vous informer sur la reconstruction, la modernisation et la réhabilitation des différents projets à travers la République démocratique du Congo, projet initié sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le Congo profond et même ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons vous amener et faire un focus sur la modernisation, la construction et réhabilitation de certains projets dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, la construction d'une nouvelle morgue de 54 places en remplacement d'une morgue ancienne qui n'avait que 6 places. Nous allons vous présenter également les travaux de modernisation et de réhabilitation de la résidence du gouverneur dans la ville de Kananga, du bâtiment administratif qui compose le bureau du gouverneur, de la mairie et même du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Ces travaux sont réalisés par la société Safrimex sous la supervision et la coordination du bureau central de coordination, le BCECO. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue. Je vous le disais tantôt au début de mon speech, mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, nous allons vous présenter les travaux de construction d'une nouvelle morgue de 54 places en remplaçant une ancienne morgue de 6 places. Ici, vous allez suivre également les travaux de réhabilitation de la résidence du gouverneur de la province du Kasaï central dans la ville de Kananga, les travaux de la mairie, les travaux de modernisation du bureau. Nous nous sommes croisés sur place avec une équipe de la société civile venue de Kinshasa. Ils ont ensemble avec nous inspecté ces travaux. Partout où nous sommes passés, nous étions avec eux. Ils ont posé beaucoup de questions et ils ont fait également leur lecture que vous allez suivre au cours de ce numéro. Je vous convie, mesdames et messieurs, à regarder ce reportage, ce grand reportage qui vous fait un focus sur les travaux de construction, de modernisation et de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la ville de Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Regardez.
Nous sommes venus ici à Kananga, compte tenu du fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a financé plusieurs projets. Mais les gens continuent à se plaindre du fait qu'il n'y a pas de réalisation concrète. Mais nous rendons, comme nous sommes société civile, nous avons l'obligation de pouvoir faire le contrôle citoyen, de suivre, se rendre compte où se trouvent les problèmes, où se trouve le blocage. Voilà pourquoi nous sommes ici descendus, rencontrer d'abord les autorités, pour qu'éventuellement nous puissions être à mesure de pouvoir rendre compte aux autorités de la République de ce qu'il y a eu comme contribution ou ce qui a freiné la mise en œuvre de tous les projets qui ont été financés au Kasaï central. Nous sommes retrouvés devant un expert, c'est une chance pour la province. Nous sommes retrouvés devant un expert. Et nous pensons que le gouverneur, avec les intentions, avec la volonté et la détermination qu'il a, la province peut s'en sortir. Parce que cette fois-ci, nous ne sommes pas retrouvés devant un politicien, nous sommes retrouvés devant une personne qui connaît, qui a des bonnes intentions et qui peut pouvoir travailler pour le développement de cette province si réellement il met en œuvre ce qu'il nous a dit. La société civile patriotique travaille à Kinshasa. Il travaille, il accompagne le gouvernement, parce que c'est notre travail, accompagne le gouvernement sur la mise en œuvre de son programme, il accompagne le gouvernement pour ce qui est de plaidoyer, pour l'information qu'ils vont mettre à la disposition de la population, parce que nous croyons que si le gouvernement doit réussir, nous devons l'accompagner. On a commencé aujourd'hui par la morgue. La morgue, il y a deux projets. Un projet qui est le bâtiment de la morgue, un deuxième projet, la découverte de la morgue vers l'hôpital général. L'ancien projet, la morgue, un pourcentage d'exécution à peu près 95%. Il reste la démolition de l'ancien morgue et parafouille et on termine l'ancien projet de la morgue. Si le travail ouvre devant nous, une semaine ou 2 semaines, on finit. C'est le bâtiment administratif. Oui. On a commencé par le bloc A et B. Il y a déjà 4 blocs A, B, C, D. L'État, ils ont donné à nous seulement 2 blocs pour commencer. Quand on finit, on part à C et D et ils entrent en A et B. On a fini le faux plafond, le travail de carreaux, les peintures, l'électricité, les sanitaires. Il reste à nous seulement les portes en bois qui sont déjà fabriquées à Kinshasa, à l'usine. Pendant 1 mois et demi, ils sont tous arrivés. On fixe les portes et je pense que le bâtiment A et B, ils sont ouverts. Mais il y a quelques problèmes comme les fenêtres, le toit moustiquaire. On attend la venue de Mexico pour arriver, pour terminer ces petits soucis. Et quand on termine ça, on peut lancer les blocs A et B. On commence par le bloc C et D. C'est l'hôtel de la ville, la mairie. Oui. On a fini encore le travail des carreaux, des masticages, des faux plafonds, sanitaires, faïences, électricité. Il reste encore à nous les portes en bois et peut-être quelques petites finitions. Et on attend encore la venue du Mexico pour terminer les travaux additionnels comme les fenêtres, les impostes et quelque chose encore de détail. On finit, on lance le bâtiment, pas de souci. Les résidences officielles du gouverneur, oui. C'est le bâtiment qui est le plus grand dans tous ces 4 bâtiments. On a évolué beaucoup et on a donné très bon travail. Les carreaux, c'est déjà terminé, les faux plafonds, l'électricité, les sanitaires. Maintenant, on fabrique l'aluminium double vitrage en Afrique Sud. On fabrique les portes à Kinshasa, à Frimosia. Pendant 1 mois et demi, tous les matériaux vont arriver à Kinshasa en pause. Je pense 4-5 mois, la résidence sera libérée. C'est un bâtiment qui va être très joli. Il semble à la Maison Blanche chez les États-Unis. Résidence à peu près 50%. Oui. Si l'aluminium et les portes en bois vont venir, on va dépasser les 80%. Et pour la mairie, jusqu'à maintenant, on a presque à 50%. Les bâtiments sont beaucoup évolués. Les pourcentages d'exécution partout, ils dépassent les 50%. Les travaux essentiels, les grands travaux sont terminés, les carreaux, fonds plafond. Il reste à nous les choses qui viennent hors de Kinshasa. Les portes en bois, l'aluminium. Quand ils ne sont pas ici, on fabrique ça de l'extérieur, on amène ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais quand ils sont arrivés, le travail a beaucoup changé. Il reste à nous les chantiers du Capitole. On a fini la grande salle de réunion, les faux plafonds. On évolue et comme les autres, on attend les avenants pour évoluer encore. Nous pouvons vous rassurer par rapport à la qualité des travaux. Nous nous mettons vraiment
à la suivi de l'entreprise de façon qu'à respecter le bordereau et la qualité de l'ouvrage tel que prescrit dans le bordereau. De ce côté-là, nous demandons de vous apaiser. En tout cas, les travaux évoluent très bien. En tout cas, du côté de la collaboration, nous marchons très bien avec l'entreprise. Nous sommes là pour accompagner l'entreprise, à orienter l'entreprise quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, à orienter l'entreprise. Dans l'ensemble du projet, nous dirons que le projet évolue très bien, sauf que quelques petits soucis qui étaient par-ci par-là, liés aux matériaux qui doivent venir de Kinshasa. Mais dans l'ensemble, tout évolue très bien. Nous sommes venus à Kananga pour pouvoir visiter les chantiers qui ont été financés par le gouvernement. Parce que la mission de notre organisation, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement. Et nous avons, compte tenu de plaintes incessantes que nous avons reçues, nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous rendre compte de ce qui se passe à Kananga. Parce que la plupart des gens disent que le président ne fait rien à Kananga. D'autres disent que le fonds de la République remis aux individus, aux entreprises ont été détournés. On voulait savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe à Kananga. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici. Et nous avons rencontré principalement l'entreprise Safrimex, qui a au niveau des grands marchés. Nous avons rencontré d'autres entreprises qui ont été financées par la Banque mondiale, qui sont en train de construire l'Athénée de Kananga. Et nous sommes descendus sur le terrain. Et, sur le terrain, nous avons visité le chantier de l'administration de Kananga, de la résidence du gouverneur. Nous sommes descendus voir dans le carrière, parce qu'il y a un grand problème là, Kananga, c'est le matériau. Nous sommes descendus au niveau de carrière pour s'assurer qu'il y a les travaux qui ont déjà commencé et qu'on a déjà installé le concasseur. On a installé le concasseur avec les Chinois et nous sommes allés prendre contact avec Safrimex qui nous a emmenés sur plusieurs chantiers. Nous sommes descendus, nous sommes allés du côté de Chikaji et de ces côtés-là, nous avons visité plusieurs chantiers qui sont en construction et pour la plupart qui sont déjà finis. Je dirais le ravin qui menaçait la ville de ces côtés-là, plusieurs ravins étaient développés de ces côtés-là. Nous sommes allés voir l'université qui est presque finie en construction et qui pourra recevoir plus de 10 000 étudiants en résidence. Et nous sommes descendus au niveau de l'Athénée pour voir l'évolution des travaux. Et nous avons été impressionnés par les travaux qui sont en train de finir de l'Athénée. Nous avons découvert quelque chose qu'on ne n'attendait pas. On a fait un travail formidable. Et nous sommes de là, nous sommes allés visiter le chantier de construction des caniveaux, ou sinon de la lutte anti-érosive qui est menée par Safrimex. Mais nous avons aussi été impressionnés par la qualité de travail. Mais malheureusement, nous constatons que la population ne connaît pas tout ça. Et ne connaît pas, la population ne sait pas que les travaux se font à Kananga. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à Kananga, qui ne sont pas faites ailleurs, par le gouvernement qui sait. Parce que ce que nous avons découvert en termes quantitatifs, le nombre de chantiers ouverts à Kananga, s'ils avaient le matériau, je parle des concasseurs, pour avoir les pierres nécessaires, pour avoir les caillasses nécessaires à la construction des routes, je pense qu'aujourd'hui, on aurait déjà fini les travaux. Ça se fait manuellement parce qu'il n'y a pas de matériaux. Mais néanmoins, il y a la volonté de la part de l'entreprise Safrimex qui a fait déjà beaucoup de choses, l'assainissement de la ville des routes. Et d'ailleurs, je voudrais, entre parenthèses, signaler que le projet Kilé-Gélo, il était libéré, il était laissé tranquille, en train d'exécuter les travaux, n'eût été l'intervention du gouverneur qui est parti, je crois qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas des réseaux routiers de la ville de Kananga. Je pense que lorsque nous sommes réunis avec la société civile, qui n'avait pas aussi l'information, les grands problèmes à Kananga, c'est l'information. L'information ne circule pas. Les gens ne savent pas que les travaux se font. Les gens ne savent pas.
Parce que ceux qui sont à Katoka, ceux qui sont à Keleke ne savent pas qu'il y a des grandes écoles qui se construisent. Ils n'ont pas d'information. C'est nous qui avons donné l'information. Je crois que le problème, c'est le problème d'information. Il n'y a pas d'information. Il y a l'opacité en ce qui concerne les travaux qui se font. Je crois qu'il y a lieu qu'on ait la possibilité de demander soit à la population, soit de mettre en place le mécanisme pour que l'information circule au niveau de la communauté. Je crois que c'est ça qui va pouvoir au moins réduire l'image de tous les projets du président et de tous les projets qui sont exécutés à Kananga. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. L'eau est consécutive au courant. S'il n'y a pas de courant, comment les gens peuvent être servis en eau? Et d'ailleurs, même la vie à Kananga est difficile parce que les travaux de route Kalamambouji ne sont pas... On n'a pas commencé, la route est abîmée. Le réseau Kananga-Bujimaï n'est pas réalisé. Ça fait effectivement que la situation est très difficile à Kananga. Les gens sont asphyxiés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route. Ça, c'est la catastrophe. Mais néanmoins, nous pensons que les entreprises internationales, étrangères qui ont la charge de construire des routes, comme ils sont en train de renforcer les capacités avec les Chinois, avec les Safrimex, nous espérons que la situation pourra être débloquée au moment où on pourra terminer les travaux de route. Monsieur le Président de la République, vous avez une grande volonté de développer la province Kasaï centrale. L'entreprise Safrimex a fait un grand travail. La lutte anti-érosive, il a construit des caniveaux. Il est en train de réhabiliter le bâtiment administratif sur fonds propres. Mais l'entreprise est en train de financer. Au niveau de la morgue est déjà finie. Ils ont fait un très bon travail pour ce qui concerne la morgue. Mais il y a des petites exigences de l'administration qui font que le travail ne soit pas inauguré. Je pense, si le gouverneur reçoit l'instruction de pouvoir faciliter en ce qui concerne le déplacement de la CEMORG, je crois que dans un mois, ils pourront terminer tous les travaux. Vous avez fait un grand travail en ce qui concerne la tenue de Kananga, et ça on a vu que vous avez travaillé, mais néanmoins, tous ces travaux ne sont pas connus. Mais nous demandons à ce que maintenant, là, que le fonds concernant parce qu'ils ont trouvé la solution, en ce qui concerne le concasseur, qui est un instrument principal pour avoir les caillasses susceptibles de pouvoir régler le problème des routes, ils ont déjà trouvé. Mais je crois que maintenant, là, il faut que l'État, que le gouvernement libère l'argent prévu pour le commencement des travaux par des entreprises. Et si cela est fait, je crois qu'ils pourront accélérer les travaux et je crois que les Kanangais pourront sourire et se rendre compte de l'effectivité de ce que vous avez commencé. Je crois que la grande préoccupation que nous avons, c'est de l'implication, la transparence dans l'octroi des marchés. Parce que tant qu'il n'y a pas de transparence, associer les gouverneurs, associer la société civile et publier le contrat et le montant alloués aux entreprises et l'échéance pour les travaux, afin que la population puisse participer à la réalisation des œuvres. Et cela, c'est une nécessité. Une nécessité. Cette transparence permettra que tout le monde soit informé de tout ce que vous faites comme effort pour le développement du Kasaï. Cette population ignore le rôle des BSECO. Ils croient que le BSECO reçoit l'argent et détourne. Ils ne savent pas que le BSECO a un rôle administratif, contractuel. Les restes, ce sont le ministère du gouvernement qui doit finaliser, qui doit payer. Donc ils croient que le BSECO a l'argent. Donc raison pour laquelle ils se fâchent contre le BSECO, BSECO qui n'a que faciliter l'octroi du marché. Le reste, il appartient au gouvernement de le faire. Et ça, nous avons expliqué à la population. Nous espérons que si on amplifie l'explication, je crois que tous les mécontentements qu'il y a dans la ville pourront être élagués. Parce que ceux qui étaient dans la salle étaient convaincus. Vous avez compris, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur les travaux de construction, de modernisation et réhabilitation de certains bâtiments administratifs dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Ces travaux que vous avez suivis sont exécutés totalement par la société Safrimex, et par là, nous tenons
a encouragé un monsieur, il s'appelle Ibrahim Issaoui, le président du groupe Sosimex, patron de Sosimex, lui qui accompagne sérieusement la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers ces différents travaux que vous êtes en train de voir ici. Ces travaux sont supervisés et coordonnés par le Bureau central de coordination, le BCECO, qui est dirigé par Jean Mabi Moulumba. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Chaque jour est une vie. Priez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, tous les membres du gouvernement et toutes les autorités de la RDC. On se retrouve au prochain numéro. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater en rapport avec tout ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo, les différents projets de construction, de modernisation et de réhabilitation des infrastructures en RDC. Au revoir et à bientôt.